Eh bien, bonjour à tous. Nous allons commencer cette première présentation de savoir développer les modules dans Dolibar et de savoir coder dans Dolibar. Il s'agit de la première vidéo, il y en aura d'autres. Elles seront à peu près d'une demi-heure, 45 minutes chacune et on essaiera de faire le tour. Pour quelqu'un qui démarre from scratch de Dolibar et qui souhaite un peu comprendre comment fonctionne l'écosystème et souhaite développer des modules. Bien, première session, ça sera la présentation de l'environnement de développement que j'utilise pour faire du développement autour de Dolibar. Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Tout seigneur, tout honneur, la première chose que j'utilise, c'est Visual Studio Code dans une version qui n'est même pas à jour, mais bon, c'est pas très grave. C'est une version, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai GitHub Copilot d'installer parce que je suis pas très doué en développement, vous verrez, c'est assez rigolo. Ensuite, j'ai un dossier, j'ai un WAMP server d'installer qui est ici. C'est une version assez récente. En fait, à chaque fois que je change d'ordinateur, je réinstalle WAMP server. Vous remarquez que là, je suis en version PHP 8.1, ce qui me permet d'avoir plein de bugs. Je ne suis pas forcément très contente, mais bon, ça me permet de pouvoir au moins tester et de remonter les anomalies, sachant que quand j'utilise des versions un peu plus anciennes de Dolibar, je peux changer la version et passer en 7, car certaines fois, malheureusement, il y a des bugs. Il y a toujours des bugs. Bien, comme vous voyez, là, vous avez tous les Dolibar que j'ai installés sur ma machine, il y en a un paquet, plus d'autres dossiers. Bon, ça, c'est l'installation de WAMP server de base. Par défaut, vous arrivez, alors vous n'avez pas tout ça. Ça, c'est ce que j'ai rajouté au fur et à mesure de mes développements. Et quand vous lancez l'icône WAMP server, vous allez avoir, quand on arrive sur le localhost, tout un ensemble d'informations et notamment la version d'Apache, de MySQL, du PHP, etc. Là, vous avez la version du PHP, d'Apache et de MySQL, c'est ici. Voilà. Et vous avez les éléments qui sont présents sur le PHP. Vous savez, les modules additionnels, c'est-à-dire les bibliothèques supplémentaires, notamment le Simple XML qui est important quand on veut parser du XML. Voilà, une petite particularité de mon environnement WAMP Server, c'est que quand je clique sur les projets, j'arrive directement sur l'environnement Dolibar. Et pourquoi j'ai ça? C'est parce que j'ai modifié le fichier index.php ici, celui qui est sur la racine, pour pouvoir accéder directement au dossier du htdocs de Dolibar. C'est un petit truc de feignasse. Et vous remarquerez aussi que je suis en adresse 127.0.0.1, c'est parce que ça permet d'aller un petit peu plus vite. Je me suis rendu compte que quand je passais avec du localhost ou l'adresse IP de ma machine, c'était pas super rapide. Voilà. Alors je surveille du coin de l'œil s'il y a des messages dans le chat. Je pars du principe que s'il n'y en a pas, tout va bien et que je peux continuer. On va partir de comment est-ce que je fais quand je veux installer une nouvelle version de Dolibar. Donc le but, ça va être de faire quoi? Je vais aller généralement ici, je vais aller sur le site de Dolibar, pas sur le forum, juste Dolibar, voilà. Je fais télécharger, cliquer sur la zone de téléchargement de SourceForge, et là je me retrouve sur tous les dépôts, enfin tous les dossiers, et je vais généralement soit récupérer directement ici le Dolibar, par exemple le 18.4, récupérer un zip que je vais dézipper ensuite dans le dossier, soit je peux passer par GitHub. Alors, vu que là on est sur la version 19b qui est en pleine qualification,
C'est comme ça que je vais passer. Alors généralement, soit je fais un téléchargement du dossier zip, soit je vais récupérer le dossier de LibreGit et je vais faire un git clone. Les deux vont pouvoir fonctionner. Bon allez, je vais essayer de faire le git clone, ce sera peut-être plus rapide. Alors comment on fait? On crée un dossier. Je vais l'appeler Dolibar 19B démo. Hop, je vais ici et je fais un clic droit, git bash here. Ça m'ouvre un joli petite fenêtre. Alors git bash, c'est installé avec le git desktop. C'est-à-dire vous avez un module git. C'est ça qu'il fallait que je montre, git desktop. GitHub desktop. Ah, il est stupide des fois. Allez, hop, merci. Voilà, c'est l'environnement de Git sur Dolibar, sur Windows, qui permet justement d'avoir ces petites icônes. J'utilise pas l'outil de Git. En fait, j'aime pas beaucoup Git. Donc vous verrez, je l'utilise avec beaucoup de... Enfin, j'évite de l'utiliser. Ça met un peu les boutons. Mais on peut faire un download de la dernière version de Dolibar. Je reviens ici, donc là je suis ici, je fais un git clone de LibreGit, et puis là il me crée le dossier qui va bien. Je crois que il va me le créer au mauvais endroit, mais c'est pas très grave. Oui, il me crée le dossier de Dolibar ici, et je le voulais à cet endroit, donc il faudra que je le redescende d'un niveau. Bon, c'est pas dramatique, on va laisser tourner ça. Les aléas du direct. Donc là, ça va nous permettre d'installer une version Git très rapidement. Il n'y a rien de très compliqué en soi. Une petite remarque, si vous utilisez WAMP Server, alors j'en profite pendant que le téléchargement se fait. Voilà, là vous avez l'installation, moi je prends toujours la 64 bits, elle est un petit peu plus rapide. Là vous avez les indications, je crois qu'aujourd'hui en PHP, ils ont déjà 8.3 que je n'ai pas encore installé sur ma machine, mais bon, elle est récupérable. Et c'est où déjà? Passer directement au téléchargement. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, il y a ce petit laïus. Si vous installez WAMP Server directement, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Il faut que vous installiez des bibliothèques propres à Visual Studio. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il vous faudra réinstaller votre WAMP Server. Alors, est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini, c'est super. Je reviens ici, on voit qu'il m'a installé plein de choses dans le dossier Dolibar, mais c'est pas au bon endroit, donc je prends tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le dossier Git et GitHub. Hop, donc je vais déplacer. Parfait. Je vais supprimer mon dossier Dolibar qui ne me sert à rien. Et si je reviens sur mon environnement localhost, que je rafraîchis, on voit apparaître ici la fameuse librairie que je viens d'installer. Et donc si je clique dessus, l'avantage c'est que ça va me lancer directement le htdocs et là donc faire l'installation. Alors je fais l'installation parce que je sais que c'est assez rapide. Généralement je fais à peu près toujours pareil. Là j'indique le nom de la base de données. Donc là je vais mettre 19B démo, comme ça je saurai à peu près de quoi je parle. J'indique à mon petit environnement que c'est à lui de me créer la base de données. Je ne vais pas la créer dans WAMP Server, dans PHPMyAdmin. Je lui dis comme mot de passe c'est root et root. Je fais étape suivante.
Là, il vérifie que tout va bien normalement. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur l'étape suivante. L'installation se fait. Généralement, c'est assez rapide. On va partir sur cet environnement pour travailler, comme c'est la dernière à jour de ce matin. Et que je sais qu'il y a des petits bugs vu que je les ai remontés en correctif. Mais qui n'ont pas encore été corrigés. On balance un petit peu. Là, on aura donc un environnement d'Olibar. On aura un, comment ça s'appelle, WAMP serveur de paramétrer. Et on pourra commencer à utiliser un petit peu l'environnement. Parfait. Donc là, mon installation est finie. La petite subtilité, c'est que là, ils vont créer un utilisateur. Alors moi, je fais admin 1, 2, 3 parce que ils ont rajouté un truc sur le mot de passe qui est un peu chiant, qui limite la taille. C'est avec l'histoire du RGPD. Avant, je mettais toujours admin, admin. Et depuis peu, on ne peut plus le faire. Donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est pas dramatique. On va pouvoir travailler. J'accède à mon espace de Libar. Et donc là, comme ça, je peux faire un copier-coller. Je suis un peu feignasse. Bon, la force de Dolibar, c'est toujours cette installation super rapide. Il n'y a pas grand-chose à paramétrer. Dolibar 19 démo. Je vais dire que je suis en France. Je n'ai pas prévu de voyager cette semaine. Je fais enregistrer. Et ensuite, on va dans les modules. Alors moi, j'ai l'habitude, parce que je suis un peu vieille, je préfère avoir la présentation comme ça. Et là, je peux cliquer pour installer les différents éléments. Alors, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas un compteur. Si, voilà, ça fait un petit quart d'heure qu'on présente. Bon, je vais cliquer 2-3 trucs. Le but, c'est pas forcément d'aller très très loin. C'est bizarre, je trouve super lent aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'on est que je fais une vidéo? Mais bon, pas grave. Ok. Alors, je veux juste cliquer 2-3 petits trucs. Voilà, c'est parfait. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je veux juste vérifier que tout fonctionne. Je vais me créer un ou deux clients, un ou deux produits. Bon, là, on est sur une installation hyper basique de Dolibar. Hein. C'est pas non plus l'installation du siècle. C'est juste pour montrer. Donc, très rapidement, sur WAMP Server, on peut utiliser et mettre en place Dolibar. Donc là, je vais créer un client 1. Je vais appeler client. Hop. Je dis que c'est un client, c'est pas grave. Ok. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit. Je vais juste voir si j'ai des messages d'insultes. Mais je crois que sur celui-là, comme ça de base, il n'y en a plus trop. Ils ont quand même bien fait le ménage. Je vais créer un contact aussi. Bon, c'est juste pour avoir un environnement à peu près complet. Hein. Je pense que ça va vous embêter un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. J'ajoute. Donc là, je me suis créé un compte. Parfait. Ensuite, je vais créer un produit, un service. Peut-être que je crée aussi un entrepôt. Bon, c'est pas très grave. Hop. Je vais mettre son
Généralement, je mets 100 balles. Bon, c'est cool, j'ai pas d'erreur, c'est très bien. Bien, je veux juste regarder, juste quelques petites remarques aussi. Là, vous avez, bon, je pense que vous le savez, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est une formation où je fais une présentation à titre pédagogique, donc je vais mettre quelques petites informations supplémentaires. Là, vous avez Info PHP, la version du PHP que vous utilisez. Ce qui peut être utile, idem sur la base de données, vous allez avoir les infos de la base de données et les informations de l'OS et du serveur web. Ça peut être utile quand on a des clients qui sont en panne, soit ils nous donnent ces informations-là, il faut savoir où ils sont, et ça vous permet d'avoir, bon, en cas de panique, des petites infos. Je voulais juste regarder un truc, mais je crois pas que... Non. Ah si, 8 minutes. Donc il y a peut-être une mise à jour qui est passée. Je voulais juste vous montrer aussi quand on est... alors, c'est des points. Ah zut, j'ai fait une bêtise. 19B. Des mots, voilà. Quand on veut... alors c'est souvent le cas. Là, je suis dans le dossier. Dans ce dossier-là, vous voyez, alors, bon, je vais être très clair, ça sera peut-être les seuls trucs que je vais vous monter en commande Git, parce que j'utilise pas du tout Git dans mon environnement de développement, mais typiquement quand je travaille sur une version démo ou autre, généralement, tous les matins, je passe ces deux commandes. Fetch origin, qui me permet de rapatrier tous les l'environnement, et ensuite je fais un reset de mon environnement, ce qui me permet de récupérer la dernière position. Comme ça, s'il y a eu des correctifs qui ont été postés sur mon environnement, ça fonctionnera. Le seul défaut de cette manière de faire, c'est s'il y a eu des mises à jour au niveau de la base de données, des updates, ils ne seront pas pris en compte parce que là on récupère que les sources. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir, oui, le Git Fetch Origin, la base, Jack. Vous pourriez avoir quelques petits soucis. Là, l'idée, c'est bien de récupérer depuis le serveur distant. Ah oui, tu as repris les commandes. C'est pas bête, j'aurais dû les mettre dans le chat. Ça permet, de toute façon, vous les avez hein, sur l'écran. Elles sont ici et elles sont là. Et en fait, c'est ce qui vous permet de réinitialiser votre environnement. Alors, je précise, sans le dossier custom qu'on regardera normalement mercredi, je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi, ce dossier custom qui contient là les environnements où vous allez avoir vos modules. Dans la série des petites choses qu'il faut savoir quand on fait un développement de module, c'est que vous allez avoir besoin, alors je vous le dis tout de suite, ce qu'on appelle d'un numéro de traçabilité. Alors si on regarde, alors je vais rapidement dans mes documents à moi, si par exemple je vais sur ce module, chaque module est identifié, attendez, il faut que je trouve mes yeux, voilà, est identifié par un numéro unique. C'est ce qui permet de savoir, quand on va faire la liste des modules, de pouvoir repérer de manière très précise le module. Ces numérotations, elles ne sont pas, comment ça s'appelle? Elles sont bien précises, bien nécessaires. Et d'ailleurs, alors si je vais sur un autre Dolibar, alors je vais sur celui-là qui est, en fait c'est le Dolibar que j'utilise pour qualifier mes modules actuels. Et si je vais... alors attendez, il faut que je me retrouve parce que c'est pas forcément
tout le temps là que je vais. Voilà, module application. Voilà. Là, vous avez les identifiants des modules, les fameux ID. Et en fait, chaque module a son propre identifiant. Vous avez à la fois le numéro de l'identifiant du module et son numéro de permission. Alors on aura le temps d'y revenir, mais en fait, tout ça pour dire que chaque fois que vous développez un module, vous devez avoir un numéro unique. Donc vous voyez là, je vois bien que tous mes modules commencent par 16 000 parce que c'est les modules que j'ai développés. Et il y a un autre module bordereau livraison qui va être un peu notre fil conducteur. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai un petit message d'insulte. J'ai dû faire un petit bug quelque part. 400 et 402, c'est là. C'est dans Management. Et il me dit qu'il y a ailleurs. Tiens, c'est marrant. Bon, vous voyez, je débug en même temps, là, c'est sympa. Si je tape 16401, dans quel module j'ai aussi ça? Ah ouais, j'ai laissé dans My Booking. 1600401 et 1600400. Ah, c'est qu'il me manque un 0 ici. Ouais. Bon, ça il va falloir que je note quelque part. Ça fera partie des petits correctifs que je vais devoir faire dans mes modules. C'est My Booking et Management. Bon, là il faudra que je fasse une petite coupure, mais c'est pas grave. 0, 0. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on m'a attribué une plage de numéros de produits. En fait, tous les modules qui commencent par 160 sont des modules que je développe. Et c'est une série de 6 chiffres. Donc, en fait, j'ai une plage de 160 001, enfin 160 000 à 160 9999. 999, pardon. Donc, j'ai le droit de créer 999 modules. Sachant qu'en 10 ans, j'en ai créé 40. J'ai de la marge. Et on ne m'a pas demandé de les restituer, mais si jamais il y avait besoin, alors ça serait un peu compliqué parce qu'il faudrait que certains modules, je les rapatrie sur des plages inférieures. Ça pourrait créer quelques conflits, mais techniquement, c'est jouable. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a vu l'installation d'un Dolibar avec le guide clone, la création d'un répertoire. Ah oui, alors, de la même manière, comme on va faire du code, on va se créer un petit dossier pour mettre un peu de code PHP. Donc je vais créer un petit dossier que je vais appeler tuto PHP. Hop, je vais volontairement créer un dossier htdocs là-dedans. Hop, pourquoi? Parce que je vous rappelle, quand je tape, quand je reviens sur mon environnement, donc là il me crée automatiquement l'alias et il me positionne directement dans mon dossier htdocs. Et c'est là qu'on mettra un petit peu tous les fichiers. Donc on va en faire un tout de suite, comme ça sera fait, ça sera plus à faire. Nouveau document texte, donc je vais l'appeler index.php. Oui, je veux modifier l'extension. Quand j'ouvre le document, automatiquement il me lance notre ami Visual Studio Code. Je peux demander à GitHub Copilot de faire des choses, et puis moi ce que je vais faire, je vais juste commencer à écrire un petit truc PHP. On va faire le petit Hello World de base, comme on dit. Donc Hello World. Hop. Voilà, bon. C'est vraiment GitHub Copilot dans sa grandeur, c'est-à-dire qu'il me tape un petit peu tout ce que je vais lui écrire. Pour ceux qui commencent en PHP, alors je sais que certains disent GitHub Copilot, ça sert à rien. Moi, je ne suis pas de cet avis, ça me permet de remplir directement ce que j'ai à taper.
Et bien souvent, je gagne suffisamment de temps pour considérer que les 10 € par mois que l'on peut payer en tant que pour GitHub Copilot, c'est un bon investissement. Si je reviens sur ma page, normalement, voilà, j'ai mon petit Hello World qui est apparu. Bien, ça fait 25 minutes déjà qu'on discute. Je vais arrêter cet enregistrement.